c'est toi également qui m'avais dit que même si Ange était mon fils, jamais je ne devrais faire aucune distinction entre Ange, Palak et Payal. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment déçue et écœurée. Parce que cette même belle-mère qui me donnait de si bons conseils, aujourd'hui, se montre incapable de les suivre elle-même quand elle le devrait. Comment oses-tu me dire une telle chose? Souviens-toi, Arti. Que ce soit en termes d'âge ou d'expérience, tu es beaucoup plus jeune que moi. Tu es la belle-fille. Alors n'essaye pas de prendre ma place. Je sais que je suis beaucoup plus jeune que toi dans bien des aspects, maman. Et je sais aussi que je n'ai pas le droit de te pointer du doigt, ni même de te remettre en question. Mais maman, si c'est de mon mari qu'il s'agit, de son respect ou même de sa dignité, je ne resterai pas sans rien dire. Oui, je compte te poser des questions. Je le ferai certainement. Et je continuerai tant que je n'aurai pas obtenu de réponse. Alors dis-moi, maman, comment peux-tu tolérer tout cela? Pourquoi est-ce que tu as agi aussi injustement envers Yesh, maman? Vas-y, réponds! S'il te plaît, réponds! Je ne vois pas pourquoi je devrais répondre à toutes tes questions. Non, maman. Si tu continues à ignorer mes questions et à ne pas daigner y répondre, alors je ne te laisserai pas t'en aller. Aujourd'hui, tu vas être obligée de m'expliquer. Pourquoi est-ce que tu amoindris chaque erreur commise par Akash? Tu avais un fils qui a passé 30 ans à tes côtés à prendre soin de toi. Tu en as toujours été fière et maintenant il est devenu un simple étranger, il n'a plus d'importance pour toi. Pourquoi, maman? Dis-moi en quoi il est différent. Pourquoi? Je ne fais aucune différence entre qui que ce soit, Arti. Pourquoi est-ce que tout le monde refuse de le comprendre? Je suis juste une mère qui rend à son fils les droits dont il a été privé. Il aurait dû les avoir depuis le jour même où il est né, Arti. Et ça fait maintenant 30 ans qu'il doit se contenter de la pauvreté. Je ne fais qu'essayer de lui rendre un peu de bonheur. Si j'aide mon fils à retrouver les droits dont il a été privé toute sa vie, alors en quoi est-ce que je commets un péché? Tu ne commets aucun péché en cela, maman. Rendre à ton enfant le bonheur dont il a été privé à la naissance ou lui rendre ses droits n'est pas mauvais. Mais priver de bonheur un fils que tu as élevé toi-même, un fils que tu as aimé pendant 30 ans, sur qui tu as veillé, ça oui, c'est très mauvais. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu n'as pas à me dire ce qui est mauvais ou ce qui est juste. Je n'ai pas l'intention de te faire la morale, maman. Je te demande simplement si tu vas continuer longtemps à couvrir chacune des erreurs commises par Akash ou pas. Jusqu'à quand vas-tu tolérer toutes ces erreurs sans le remettre à sa place, maman? Oui. Oui, je vais continuer à le faire. Bon, très bien. Mais je te préviens que dans ce cas, si Yesh perd patience, ou s'il s'emporte contre Akash pour le mettre face à ses réalités, ou même si, par erreur, il devait le frapper, alors... Alors rien. Yash ne pourra jamais faire une telle chose. Parce qu'il me l'a lui-même promis. Il m'a fait la promesse de ne jamais frapper son frère, alors je sais qu'il ne le fera pas. Et quand bien même il le ferait. Alors tout le monde verra que le sang d'un enfant illégitime reste toujours impur malgré tout. Même si elle est filtrée, une eau polluée reste toujours sale. Ça suffit, maman. Tu m'as finalement donné ta réponse. Je vois maintenant comment tu perçois l'amour. Et comment une relation de 9 mois a réussi à supplanter une relation de 30 ans. C'est facile de faire la morale à tout le monde, mais c'est sans doute plus difficile de les mettre en pratique soi-même. Si qui que ce soit avait fait ce que maman est en train de faire aujourd'hui, alors ça ne fait aucun doute que maman l'aurait immédiatement mise à la porte de cette maison. Elle l'aurait virée d'ici et aurait blâmé ses parents pour lui avoir inculqué de telles valeurs. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Maman a eu tort de dire cela, elle n'aurait pas dû. Vidi, tout cela me fait vraiment peur. L'environnement de cette maison et nos liens sont en train de changer. Et si ça continue, ça deviendra très pénible de vivre ici. Il a suffi qu'Akash réclame ses droits pour que sans même y réfléchir, maman lui donne tout ce que Yash a possédé pendant 30 ans. Et sans aucun remords, elle lui a tout donné. Vidi va savoir ce que l'avenir nous réserve. Je ne serais pas étonnée si demain maman refusait que Yash puisse habiter aussi près de nous, dans cette même maison. C'est une chose qui n'arrivera jamais, Paridi. Notre Dieu ne permettrait jamais ça. Et on ne devrait pas toujours penser que la situation va encore empirer. Au contraire, on devrait continuer à espérer et se battre pour que les choses s'améliorent. Et pour que nous puissions... Sois réaliste. Comment espérer que les choses s'arrangent, Vidi? Tu te souviens de ce qu'il s'est passé pendant le match? Maman a délibérément triché pour qu'Akash gagne. Et quand est venu le moment de récompenser le vainqueur, maman a elle-même donné à Ishita le collier de la famille. Comme si elle n'avait jamais partagé de relation avec nous. Mais une inconnue est soudain devenue sa seule belle-fille. Vidi, je pense qu'on devrait aller parler à maman de tout ça sans tarder. Et lui demander de nous rendre nos bijoux pour que nous puissions les garder. Comment lui faire confiance? Imagine qu'elle les donne à la femme d'Akash, son nouveau fils qu'elle adore. Après tout, il serait peut-être temps qu'on pense à notre futur. Et puis Ishita, elle n'est pas aussi innocente qu'elle veut nous le faire croire. Même si je ne comprends pas ce qu'elle cherche à obtenir en amadouant toujours maman. Vous avez vu ça? Comment elle est arrivée sur la pointe des pieds pour écouter tout ce qu'on disait. Je suis sûre que maintenant Ishita ne va pas perdre une minute pour aller se plaindre de nous à maman. Vidi? Arti? Paridi, venez me voir toutes les trois dans ma chambre. Vous voyez? Ishita a pris les devants, elle est allée se plaindre. Allons-y. Allons supporter tous les commentaires sarcastiques de maman. Allons-y. Oui, maman? Tu voulais nous parler? Bien. Ishita, maintenant que tes trois belles-sœurs sont ici, alors vas-y, explique-nous tout. C'est le collier ancestral, n'est-ce pas, maman? Alors pourquoi est-ce qu'une seule des belles-filles de cette famille devrait-elle l'avoir? Et je viens tout juste de faire partie de la famille, alors que Vidi, elle, Erti et Paridi vivent ici depuis bien longtemps. Alors pourquoi ce collier devrait m'appartenir? Maman, je ne veux pas créer de tension ou de problèmes dans nos relations, juste à cause d'un simple bijou ou de la richesse. Les relations doivent être formées avec de l'amour et du respect mutuel uniquement. Et à mes yeux, cela a autant de valeur que les plus beaux bijoux, maman. Alors tiens, tu peux le reprendre. Et si jamais l'une d'entre nous a un jour envie de porter ce collier, on pourrait te le demander. N'est-ce pas? Reprends-le. Dieu te bénisse. J'espère qu'il accordera à tout le monde ta façon de voir les choses. Arti, prends le collier et va le ranger dans le coffre. Prends-le. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais au moins me rendre ce service?
Je reste ta belle-mère. Alors j'ai bien le droit de te faire travailler. Allez. Prends-le. Tiens, donne-lui les clés. Le bijou le plus cher de la famille, qui a fait notre réputation à tous, a bien été rangé dans le coffre, maman. Tiens, voilà, je te rends les clés. J'ai besoin d'avoir un peu d'argent. Donne-moi-en. Si tu as besoin d'argent, Akash, tu pourrais juste le demander à maman. Quel besoin de lui prendre ses Il clés? s'agit de ma mère, Arti. Donc de mon coffre aussi. Alors, pourquoi est-ce que tu viens te mêler de nos histoires? Je connais déjà la réponse. Pendant ces 30 ans à vivre dans une grande pauvreté, j'ai appris une petite chose de vous, les riches. C'est que vous tenez à votre famille. Et il n'y a pas de place pour les étrangers. En tant qu'étrangère à notre famille, il vaut mieux que tu ne te mêles pas de nos affaires. Très bien, d'accord. Demandons l'avis de ma chère mère dans ce cas, sur ce que tu devrais faire, Arti, ou pas. Alors vas-y, dis-moi, maman. Lui ai-je dit quelque chose de mal? Et je n'ai pas du tout accès à ce coffre. Est-ce qu'à chaque fois que j'aurai besoin d'argent, je devrais venir le mendier devant toi? Non. Non, tu n'as pas besoin de mendier. Vas-y. Prends tout ce dont tu as besoin. Vas-y.
Sais-moi, écoute-moi très attentivement. Près de la porte de la maison Cynthia, tu trouveras une photo qui t'attend. Avec l'argent que tu réclames pour ce travail. Eh oui. Garde bien une chose à l'esprit. Tu ne devras pas tuer cette personne. Il te suffira de la punir. Quelle punition, madame? Tu lui verseras de l'eau bouillante sur la poitrine. Juste à côté du cœur. Je veux qu'il soit brûlé. Tu m'as compris? Oui. Voilà. C'est une bonne chose de faite. Mais maintenant, pour l'autre bonne chose, je vais devoir attendre jusqu'à demain matin. Parce que demain matin, je m'arrangerai pour que ce coffre reste ouvert. Et advienne que pourra. Gayatri, les décorateurs m'ont demandé une avance pour le banquet. Et les cuisiniers également ont besoin d'un peu d'argent. Donc, donne-moi un peu d'argent. Je vais les payer. Bien sûr. Tiens, prends ça. Oh mon Dieu! Je crois que mon collier a disparu! Lequel? Le collier ancestral? Oui! Oh mon Dieu! Vérifie! Est-ce que t'en es sûre? Bien sûr que je suis sûre, je viens de regarder partout! Je jure par mon Dieu, c'est pas vrai. Toutes les belles filles de la famille en ont rêvé. Donc l'une d'entre elles a dû le voler. Tu te souviens le jour du match? Chacune de tes belles filles lorgnait sur ce collier et toutes s'étaient imaginées qu'elles pourraient mettre la main dessus. Mais bien sûr! Alors tu penses que l'une d'entre elles l'a volé? Allons-y, Maya, suis-moi. Je faisais partie de l'équipe d'Akash, donc moi aussi j'ai le droit d'avoir ce collier. Je savais bien que tu étais jalouse et que tu voulais ce collier ancestral. Et puisque j'ai refusé de te le donner, tu as décidé de me le voler, c'est ça? Maman, ce n'est pas parce que tu es mon aîné que tu as le droit de me dire ce que tu veux. Et je t'interdis de m'accuser sans avoir la moindre preuve. Paridi, maman n'a fait que te le demander. Elle ne t'accuse pas de quoi que ce soit. Non, Vidi, elle m'accuse ouvertement d'avoir volé son collier. Paridi, essaie de te calmer. Maman, je vais aller voir où se trouve ce collier. Il doit être dans le coffre ou peut-il être ailleurs? Non, j'ai déjà vérifié. Et il n'est pas dans le coffre. Ah, mais maman, le coffre était verrouillé, non? Alors comment le collier a pu disparaître? Et tu gardes toujours le trousseau de clés avec toi, non? Oui, c'est vrai, je garde toujours ce trousseau avec moi. Je me souviens bien que la dernière personne à qui j'ai prêté le trousseau de clés était Artie. Oui, maman, c'est vrai, tu m'as donné les clés. Mais après, tu as... Dis-moi, Artie. Est-ce que tu es sûre d'avoir bien fermé le coffre? Est-ce que tu as bien vérifié? Oui, maman, je suis sûre de l'avoir bien verrouillé. Je me souviens même de l'avoir vérifié. Après avoir fermé le coffre, je t'ai rendu les clés. Oui, je me souviens que quand j'ai voulu te rendre les clés, Akash m'en a empêché et les a prises. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu crois qu'Akash a volé ce collier? Non. Vas-y, dis-le clairement. Pourquoi tu tournes autour du pot? Ça n'a pas de sens, il n'a aucune raison de l'avoir volé. C'est mon fils, Artie, il s'agit de mon fils. Et tout ça lui appartient. Il a mon sang qui coule dans ses veines, est-ce que tu peux le comprendre? Ce n'est pas un orphelin qui vient d'une famille pauvre comme toi pour recourir à de tels actes.
Ce n'est pas le lieu de naissance qui définit une personne, Gayatri. Les intentions et le comportement sont plus importants. Ce n'est pas parce qu'un homme est pauvre que c'est un voleur. Et ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est noble. Je sais qu'aucune mère ne veut reconnaître les torts de ses enfants, mais il est vrai que Akash a toujours eu l'habitude de commettre des vols dans sa vie. Il est même arrivé qu'il me vole mon argent. Et c'est une autre chose de savoir qu'il finissait toujours par me l'avouer et qu'il me présentait ses excuses. Ne t'en fais pas pour ton collier. Dès qu'Akash sera rentré, j'irai lui en parler. Tu peux accuser ta belle-fille, car elle n'est pas de ton sang. Mais tu ne penses pas que tu aurais dû d'abord le demander à ton fils? Je peux savoir qui t'a donné le droit d'intervenir dans mes affaires? Ça ne te regarde pas. Tu as partagé des choses avec mon mari, mais certainement pas avec moi. Hélas, tu n'es qu'une erreur que mon cher mari a commise dans toute sa vie. Tu es simplement venu dans ma vie pour la gâcher. Cette famille est la mienne. La mienne! Je l'ai bâtie moi-même avec de la patience et toute mon affection. Alors écoute, il est hors de question que je te laisse détruire ma famille aussi. Compris? Écoute, Gayatri. Je t'assure que je ne désire pas me mêler de tes affaires. Mais je sais qu'aimer l'un de ses enfants, prendre soin de lui et le protéger contre toute attaque ou répondre à ses besoins, c'est au fond ce que chaque mère désire. Aucune mère ne voudrait autre chose que ce plaisir d'avoir à élever ses propres enfants. Mais leur donner de l'amour ne suffit pas, il faut être strict parfois. Et si notre enfant commet une erreur, il nous faut aussi savoir le punir. Akash, on a quitté la route de Bhopal. Où veux-tu aller? Yash, frangin, tu ne dois pas poser de questions à tes maîtres. Contente-toi de conduire et c'est tout. Tiens, ça tombe bien, arrête-toi ici. Parfait. Bon sang, mais qu'est-ce que t'as regardé partout comme ça? Allez, vas-y, ouvre-moi la porte. Plus vite. Pourquoi on est là? J'avais envie de faire un long trajet. Un voyage en voiture sans but précis. Eh bien, frangin, ça fait longtemps que tu es riche et tu n'as toujours pas appris que les riches adoraient partir pour des longs trajets en voiture sans but précis à chaque fois qu'ils le voulaient. Ils adorent toujours voyager. Waouh! C'est bon, ça m'a fait ma journée. Allez. On peut rentrer à la maison maintenant. Hein? Tu conduis cette voiture sans aucun respect comme si c'était un char à bœuf. Tu pourrais faire un peu plus attention et la faire rouler beaucoup plus vite aussi. Regarde donc comment je fais et prends-en de la graine, frangin. Et oui, encore une petite chose. Je ne veux pas de toi à l'arrière. Mais ne t'en fais pas, il doit y avoir quelques chars à bœuf qui traînent ici. Compris? À plus.
C'est toi qui vas m'apprendre les devoirs d'une mère? Toi? Alors que t'es celle qui a donné naissance à un enfant illégitime? Mon enfant est peut-être illégitime, mais lui sait se tenir et il est gentil. Mais je reconnais sans la moindre hésitation que ça, c'est grâce à toi. C'est toi qui as insufflé ces valeurs à mon petit Yash. Je t'interdis de comparer Akash à Yash. Une bonne famille reste une bonne famille, et des souillons restent des souillons. Compris? Maman, mais pourquoi tu prends mal ce que Radha te disait? Elle te disait juste que tu avais bien éduqué ton fils. Oh, vraiment? Waouh! Et tu oses encore dire que c'est moi qui ai fait des différences? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu compares ta vraie belle-mère à celle qui t'a accueillie? Eh bien, dites-moi vous trois. N'est-elle pas en train de prendre la défense de sa vraie belle-mère? Tu as oublié mon affection pour toi. Mais après tout, c'est logique. Tu sais d'ores et déjà que je ne suis pas réellement ta belle-mère. Répondez. Je vois. Donc vous voulez toutes prendre sa défense? Très bien. J'ai rempli tous les devoirs d'une belle-mère envers toi, Artie. J'ai toujours considéré mes belles-filles comme les déesses de la richesse. Mais si on essaye de prendre avantage de ma bonté, alors je ne pourrai pas le tolérer. Comme Artie a perdu mon collier, c'est elle qui va devoir me le ramener. Il n'y a personne d'autre que toi. Je te promets que je t'emmènerai avec moi. Nous ferons les 7 tours nuptiaux et sur une belle charrette nous... Non mais ma parole, est-ce que je rêve ou quoi? Eh vous! Ça ne va pas la tête, hein? Pourquoi vous me coupez la route, hein? Ne me dites pas que vous m'avez pas vu arriver, hein? Quoi? Vous n'entendez pas ce que je vous dis? Et si vous aviez abîmé ma belle voiture, là? Eh, pourquoi tu me regardes? Hein? Pourquoi tu me regardes? Allez, maintenant baisse les yeux. Est-ce que tu vas baisser les yeux, oui ou non? Est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est bien lui. Bah non, je suis la reine d'Angleterre, espèce d'imbécile. Ah, ça va pas? Lâchez-moi! Hey! Hey!
Hey, Yash, frappe-les. Akash. Yash, tu étais avec lui, tu dois bien savoir ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas qui a voulu s'en prendre à mon fils et a voulu se venger de lui. Il doit vraiment souffrir atrocement. Je ne sais pas quel genre de personne traîne dehors. Pourquoi est-ce qu'on aurait voulu lui balancer de l'eau chaude sur la poitrine? Imaginez un peu si l'eau était tombée dans ses yeux aux cieux. Non, ne dis pas ça. Je ne veux pas que tu lui portes malheur et que ça lui arrive un jour. Maman, je vais aller voir Ada pour lui demander de préparer une baume contre les brûlures. Je sais qu'elle en avait préparé pour Yash. Quand le test est renversé sur lui, je suis sûre qu'il se sentira mieux avec cette baume. Tu n'étais pas là, mais Pankaj et moi avons tout vu. Il a jeté délibérément du thé sur Yash. Comment peux-tu tolérer une telle injustice? Dans ta propre maison et envers ta propre famille, maman. Tu sais aussi bien que moi que ce qu'Akash a fait à Yash aujourd'hui était très mal. Mais tu ne dis rien. Yash aussi a été brûlé au même endroit. Je me souviens que tu t'es venu dans ma chambre pour te plaindre, que mon fils avait renversé du thé sur ton mari. Pendant que je restais assise sans rien dire. Et maintenant, c'est Akash qui a été brûlé au même endroit. Ces deux incidents ne sont pas une coïncidence. Maman, mais qu'essayes-tu d'insinuer? J'essaie simplement de dire que quelqu'un a dû planifier cette agression contre mon fils. Les gangsters ne traînent pas dans les rues en transportant de l'eau chaude. S'ils avaient voulu le dévaliser, il aurait été plus simple pour eux de le menacer avec un couteau. Il était sur une route déserte. Ils auraient plus vite fait de prendre sa voiture et de s'enfuir avec. Ils ne l'auraient pas juste brûlé, donc c'est clair. Tu admettras que c'est étrange. Quelqu'un a dû préméditer cette agression. Ça suffit, Gayatri. Tu pourrais réfléchir un peu avant d'accuser ta belle-fille de la sorte sans aucune preuve. C'est injuste. Quelle preuve as-tu pour faire une telle accusation sur Arti? Tu n'as pas honte de faire une telle allégation sur ta belle-fille qui a toujours été un exemple pour les autres? C'est moi qui ai commis une erreur. Pourquoi la punir? Tu devrais plutôt t'en prendre à moi. Arti s'est toujours soucié du bien-être des autres.
Dorénavant, je ne veux pas que tu pointes du doigt qui que ce soit sans avoir réfléchi mûrement. Alors, comme ça, il te faut des preuves. Très bien. Donc, je vais t'en trouver. Je t'assure que j'amènerai le coupable en face de toi et de toute cette famille. Mon frère vient d'être nommé à la police de Bhopal. Et je suis sûre qu'il m'aidera. Et comme ça, tu sauras qui avait raison et qui a commandité cette agression aussi odieuse. Pankaj, sors la voiture. Je veux aller à la police, et ce, sans tarder. Je veux y déposer une plainte.